Bonjour, chers apprenants. Moi, c'est M. Tchomoke Calvin, professeur de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons commencer notre cours de physique sur la transmission d'une force ou d'une puissance dans une machine simple qu'à d'une poulie. Je dois vous rappeler l'objectif poursuivi. À la fin de la leçon, vous devez être capable d'expliquer la transmission d'une force ou d'une puissance dans une machine simple dans le cas d'une poulie. Maintenant, au grand 1, nous allons commencer par la transmission d'une force. On doit avoir d'abord l'idée. C'est ce que nous avons fait dans l'autre leçon. On avait dans la transmission d'une poulie, d'une force dans une bicyclette, on avait déjà défini la transmission d'une force. On avait dit, on appelle transmission d'une force la communication d'une force d'un organe à un autre au moyen d'une corde, d'une chaîne ou d'un câble. Maintenant, aujourd'hui, nous allons maintenant aborder cette transmission, la transmission de la force ou d'une puissance dans le cas d'une machine simple. Donc, au grand 2, on écrit maintenant la machine simple. Machine simple. Qu'est-ce qu'une machine simple? Donc, on doit d'abord commencer par définir. Donc, 2, 1, définition. Définition. Pour exécuter une tâche ou un travail à effectuer, ou bien une manœuvre, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour faciliter le travail ou bien la manœuvre, on utilise des dispositifs. Des dispositifs qui permettent de modifier les caractéristiques d'une force. De modifier les caractéristiques d'une force. Maintenant, quand on parle de modifier les caractéristiques, ça signifie quoi? 1. On doit conserver leur force, mais on doit changer leur direction. Ça signifie 1. Nous allons diminuer l'effort à fournir pour exécuter ce travail et nous allons changer la distance qu'exerce la force. Donc là, on peut définir la machine simple. La machine simple. La machine simple est un dispositif. La machine simple est un dispositif qui permet de diminuer l'effort nécessaire pour effectuer un travail. Pour effectuer un travail, en changeant la distance. En changeant la distance qu'exerce cette force, ou bien la force. Qu'exerce cette force, ou bien la force. Alors, parmi les machines simples, donc pour effectuer ces manœuvres, ce travail, il y a beaucoup de machines simples qu'on utilise. Beaucoup de machines simples. Nous avons, par exemple, les poulies. Dans les poulies, nous avons la poulie A, la poulie fixe, la poulie mobile, nous avons le plan incliné, nous avons la poulie à 2 gorges et nous avons l'association des poulies que nous appelons le palon. Également, nous avons le treuil, le levier et le plan incliné. Donc là, ce sont les machines simples. Maintenant, parmi les machines simples, la machine simple, ce que nous allons étudier, aborder dans notre leçon, c'est
Après les exemples, nous allons maintenant entamer, donc là, dans 2 exemples, c'est ce que nous avons cité. On a cité des exemples. On a cité les exemples. Maintenant, on passe à 3, la poulie. À 3, la poulie. À 3, la poulie. Donc, la poulie, ici, on parle de la transmission. On parle de la transmission d'une poulie. De la transmission d'une poulie. Donc, la poulie ou bien la transmission d'une force dans la poulie. Donc, au lieu d'écrire seulement la poulie, on peut noter la transmission. La transmission de la force dans une poulie. La transmission de la force dans une poulie. La transmission de la force dans une poulie. Dans une poulie. Très bien. Alors, on va d'abord commencer par le schéma. Schéma descriptif. Le schéma descriptif. Le schéma descriptif d'une poulie. Très bien. Petit 1, nous allons maintenant commencer par le schéma descriptif d'une poulie. Alors, c'est ce que nous avons ici. Alors, sur ce schéma, ici, on a d'abord un support. Et on a un système de fixation que nous appelons le crochet. Crochet. Le crochet. Alors, ici, le crochet surmonte c'est ce qu'on appelle par armure qu'on appelle une chape. Ça, c'est la chape. Et on a un axe de rotation. Un axe de rotation. Alors, ici, nous avons un disque. Ce disque est appelé roue. Et cette roue peut être métallique ou bien en matière plastique. Et cette roue est creusée. Donc là, est creusée. Donc ici, à partir de ce niveau-là, c'est là où on fait passer la corde. C'est là où nous appelons cela par gorge ou réa. Gorge ou réa. Gorge ou réa. Alors ici, nous avons notre poulie. Donc notre poulie, c'est une roue métallique qui est creusée par une gorge ou réa. Elle tourne autour d'un axe fixe appelé axe de rotation. Et cette roue est soutenue par une chape et surmontée par un système de fixation que nous appelons par le crochet. Alors, maintenant, là, donc le petit 2, c'est ce que nous avons fait. On a parlé de la description. Donc, 3-2, nous avons parlé de la description. De la description. Donc, c'est ce qu'on a dit, que la poulie, donc vous pouvez noter là-bas, la poulie est formée par un système de fixation qu'on appelle le crochet et nous avons une chape et etc. Voilà. Après la description, nous allons maintenant passer au petit 3. 3, qui est la définition. Définition. Ici, on observe notre poulie. Notre poulie a un disque que nous appelons la roue. Cette roue est soit métallique ou bien en matière plastique, qui est creusée d'une gorge. Et c'est là où on fait passer la corde. Mais ce disque tourne autour d'un axe. Maintenant, lorsqu'on fait passer la corde, lorsque l'utilisateur exerce une force sur la corde, on constate que la charge monte. Donc, il est en train de hisser la charge. Donc, ça signifie que la poulie sert à... Donc, c'est un dispositif qui permet comment on appelle ça? Qui permet de faire monter la charge. Donc, le levage. Mais par quoi? Par la traction. La traction. Alors, donc nous pouvons noter que la poulie
est un dispositif. La poulie est un dispositif de levage ou de traction monté comprenant un disque monté sur l'axe et équipé d'un disque, là où on fait passer la corde. Maintenant, après la description, nous allons maintenant faire la différence entre les poulies. Il y a des poulies fixes et des poulies mobiles. Maintenant, quand on parle de poulie fixe, la poulie est fixe, c'est la poulie qui est fixée, soit sur un plafond ou bien on a mis un support. C'est tel qui est là. Donc, ce support-là, ça peut être ce que nous appelons par le plafond ou bien un support. Ça signifie qu'elle ne bouge pas. Elle ne se déplace pas. Mais par contre, il y a une autre poulie que nous allons également étudier. C'est une poulie mobile qui se déplace le long de la corde. Voyez-vous? Maintenant, pour finir, on peut donner le rôle de la poulie. Donc, on doit aussi retenir qu'une poulie permet, par rapport à ce qu'on a dit à la définition ici, là, une poulie permet de diminuer l'effort. Là, c'est 1. 2. Changer la direction des forces. Changer ou bien modifier la direction des forces. Ou bien les deux à la fois. Elle peut aussi diminuer les forces, diminuer l'effort et changer la direction des forces. Alors, après les 3, nous allons maintenant étudier la poulie, la transmission de la poulie fixe, parmi les deux que nous avons cités ici. Donc là, on peut dégager un peu le tableau. On peut dégager le tableau. On prend maintenant la transmission de la poulie. La transmission de la poulie. La transmission de la force. La transmission de la force dans une poulie fixe. Dans une poulie fixe. Dans une poulie fixe. Voilà. La poulie fixe est aussi appelée la poulie simple. Poulie fixe ou poulie simple. Alors, grand 4. Grand 4.1. Donc là, 4.1, nous allons commencer par le schéma. Nous allons commencer par le schéma. Ici, nous allons enlever les noms. Ça nous a permis de décrire la poulie. Maintenant, là, on change. On considère ce même schéma. Maintenant, pour expliquer le cas d'une poulie simple. Alors, ici, nous avons notre disque qu'on appelle la roue, qui est creusé. Maintenant, on fait passer la corde. Quand on fait passer la corde, ici, notre corde, ici, aura deux extrémités. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'autre extrémité, on attache la charge. Maintenant, de l'autre côté, dans l'autre extrémité, ça dépend de l'utilisateur. Cette corde peut être horizontale. Cette corde peut être, pas les deux à la fois, peut être verticale ou bien ça peut être oblique. Donc là, c'est mieux de tracer avec la règle. C'est mieux. Donc là, c'était juste l'explication. Maintenant, on explique maintenant le mécanisme. Alors, quand on fait passer la corde, pourquoi on attache la charge? Là où est la charge, la ligne est verticale parce que c'est tendu. Il y a l'action de la charge sur la corde. Il y a la tension du fil ou bien de la corde. Maintenant, ici, on préfère utiliser le cas où la corde est donc là, ici, il y a l'opérateur, il y a l'utilisateur. Ça peut être une personne, une machine ou bien un moteur. Voyez-vous? Alors, ici, cette poulie est fixe. Pourquoi? C'est parce qu'elle ne se déplace pas. Là, c'est d'abord le premier point. Deuxième point, on a deux côtés. Le côté là où se trouve la charge est appelé le receveur.
ou la sortie. Le receveur ou la sortie. Maintenant, le côté là où il y a la traction, là où il y a la corde, là où il y a qu'on appelle ça l'utilisateur, la personne, le moteur, est appelé, par exemple, c'est, puisqu'il est en relation avec, la source du mouvement, on appelle ça la source, ou hauteur, ou bien entrée. Donc ici, nous avons deux côtés. Alors, nous allons maintenant passer à la définition. C'est ce qu'on a dit. On a dit que cette poulie ne se déplace pas. Elle reste à son point d'attache. Donc, on parle d'une poulie fixe. C'est une poulie qui reste fixe, qui reste sur son point d'attache. C'est ce que nous appelons par, donc elle ne se déplace pas. On appelle ça la poulie quoi? Simple. Et il a deux côtés, c'est ce qu'on a dit. On a le côté sortie et le côté quoi? Entrée. Alors, nous allons maintenant passer à 4, 2, 3. Après 2, c'est maintenant 3. 4, 3. Nous avons maintenant la transmission. Nous avons la transmission de la force. Voilà, toujours dans une poulie simple. Voilà, dans une poulie simple, comme là-bas, dans une poulie simple. On va maintenant expliquer cette transmission. Dans une poulie simple. Très bien. Alors, pour faire monter la charge, qu'est-ce qu'on fait? L'utilisateur doit exercer une force sur la corde. Lorsqu'il exerce une force sur la corde, la charge se met en mouvement. Maintenant, la force exercée sur la corde est appelée la force motrice, qui est F, qui est là. Donc, la force exercée sur la corde est appelée la force motrice, que nous appelons aussi la force d'entrée qu'on peut abréger FE. Donc là, c'est FE. Maintenant, ici, en même temps, en exerçant la force sur la corde, là, on constate que la charge fait quoi? Monte. Il est en train de hisser la charge. Alors, dans l'ancien temps, on appelait ça la force de sortie. Là, c'était la force de sortie. Et la charge se déplace. La charge était à un point donné, la charge monte. On appelle ça, cette distance-là, on appelle ça la longueur de sortie. Maintenant, ici, la charge doit monter d'une certaine hauteur. Donc ici, avant, la charge était d'abord au sol. Donc là, ça c'est notre point de référence, c'est le sol. Alors, lorsque l'utilisateur exerce une force sur la corde, l'utilisateur doit d'abord vaincre le poids de la charge. Il doit d'abord vaincre le poids de la charge. Et la charge s'oppose au déplacement. Donc là, il doit vaincre le poids de la charge. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous constatons? La charge était en bas. La charge est maintenant en haut. Donc, on a hissé la charge. Donc, maintenant, cette distance est appelée, donc ici, donc là, cette distance, c'est ce que nous appelons par l'hauteur ou bien on appelle ça la longueur de sortie. Que nous appelons par la longueur quoi? De sortie. Alors, cette même force exercée sur la corde. Maintenant, cette force qui s'oppose au déplacement, c'est ce que nous appelons par la force de sortie ou bien la force résistante. Est appelée donc le poids là. Donc, cette force-là, c'est du haut en bas. Et du haut en bas. Alors, du haut en bas. Maintenant, la force exercée sur la corde, que nous appelons la force motrice ou bien la force d'entrée, et la force qui s'oppose au déplacement, que nous appelons la force ou la force de l'autre, sont égales. Donc ici, nous avons l'intensité de la force. Très bien. Alors, donc elles sont égales. D'où nous avons maintenant la relation.
nous avons la relation caractéristique de la transmission d'une poulie simple que nous appelons condition d'équilibre d'une poulie. Maintenant, quand on parle de condition d'équilibre, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque un corps est soumis à une action, la force exercée, les forces exercées ont d'abord la même droite d'action, ça c'est d'abord de 1, et les deux forces sont opposées et ils ont aussi la même valeur. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Si l'opérateur exerce une force d'intensité 100 newtons, ici, le poids ici, qui s'oppose au déplacement, ça sera la même. Est égal à quoi? À 100 newtons. Est aussi à 100 newtons. On suppose que la masse de la charge à soulever est soit de 10 kg. Alors, lorsque l'utilisateur exerce la force sur la corde, il doit vaincre le poids de la charge. Ici, qu'est-ce que nous constatons? C'est puisque c'est une force résistante. La force résistante. Alors, mais lorsqu'il applique, il faut d'abord connaître là où la force se trouvait. Donc, il faut d'abord mettre le point d'application. C'était ici et il a exercé une force. Donc, ici, nous avons le point d'application. Maintenant, ici, il doit ici. Donc, ici, la force motrice doit vaincre la force quoi? Résistante. Alors, ici, on a une relation qui se crée entre les deux. Donc, nous constatons que la même force qu'on exerce sur la corde, c'est la même force qui fait déplacer la charge. On suppose que si la force est de 100 newtons et le poids, l'intensité de l'autre, le poids aussi est égal à combien? 100 newtons. Donc, on suppose que la masse de la charge est de 10 kg. Étant donné que nous sommes sur la Terre, donc on multiplie les 10 kg par les 10 newtons. Maintenant, ici, on a maintenant la condition d'équilibre. Donc, ici, il y a l'équilibre qui se fait. Donc, la force motrice est égale à la force résistante. Donc, les deux sont égales. D'où la relation caractéristique de la transmission d'une poulie d'une force dans une poulie simple. D'où la condition d'équilibre que nous avons. La force d'entrée est égale au poids de la charge. Or, le poids est égal à la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur. La force s'exprime en newton, le poids en newton, la masse en physique en kilogramme et l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. En newton par kilogramme. Nous allons maintenant passer à 4.4. 4.4, la relation entre la longueur de la corde à tirer, que nous appelons la longueur d'entrée, la longueur de la corde à tirer, la longueur de la corde à tirer et la hauteur de la charge. La hauteur de la charge. Très bien. Alors, lorsque l'utilisateur exerce une force sur la charge, il y a un lien qui se fait. On a constaté qu'il doit vaincre. Donc, il doit vaincre le poids de la charge. On a constaté que la charge était en bas. La charge se déplace du bas en haut. Mais par contre, le poids, c'est du haut en bas. Alors, la hauteur, ici, il y a eu un déplacement. C'était au sol jusqu'à un niveau. Ici, nous avons une hauteur que nous appelons la longueur de sortie. Alors, nous allons reposer. Donc, quand il tire, c'est la même. Donc, il y a un lien. C'est la même distance entre les deux. Donc là, on peut mettre ça ici. Et là, nous avons la longueur de la corde à tirer que nous appelons par la longueur d'entrée, qui est là. La longueur de la corde à tirer, qui est la longueur de la corde à tirer. Donc, cette distance-là est appelée la longueur de la corde à tirer. Et les deux distances sont égales. Donc là, nous allons maintenant d'où la relation, la longueur d'entrée ou bien de la corde à tirer, qui est égale à la hauteur
de la charge. La hauteur de la charge. Très bien. Donc, après cela, je dois quand même insister sur un fait. Donc, lors d'un exercice, retenez que si la longueur de la corde à tirer est de 3 mètres, par déduction, ça signifie que la hauteur est aussi égale à 3 mètres. Ici, si la force de la corde, là où il y a l'opérateur, là où l'utilisateur, est par exemple est égale à 4 newtons, ça signifie que le poids est aussi égal à 4 newtons. D'accord? C'est égal. Alors, ici, nous pouvons maintenant passer à une autre poulie. La poulie, la transfert de la poulie, parce qu'on va seulement étudier 2 poulies. On va pas étudier les poulies à 2 gorges. Parce que parmi les machines simples, nous avons également cité les poulies à 2 gorges. Mais ici, on va juste étudier 2 sortes de poulies. Donc, la poulie fixe ou simple et la poulie mobile. Alors là, nous avons ici 5, la transmission de la force. La transmission de la force dans une poulie, voilà, dans une poulie mobile ou renversée. Très bien. Alors, on va toujours commencer par le schéma. Donc là, 5.1, nous avons commencé d'abord par le schéma. Alors, ici, il y a 2 choses. On parle de poulie renversée. Ça signifie que c'est cette même poulie-là. C'est comment nous avons, par exemple, 9. Je prends un exemple là, c'est juste l'illustration. Lorsque nous avons 9, si on renverse, on aura quoi? 6. C'est cette même poulie-là qu'on va renverser. Mais seulement que cette poulie la poulie se déplace, donc se déplace le long de la corde. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? La partie qui est en bas là, donc on peut couper la charge ici. Donc on coupe la charge et cette partie, qu'est-ce qu'on fait? On renverse. Ça signifie que la partie là reste comme ça. Donc là, je prends d'abord l'exemple pour que je puisse effacer bien. Et l'autre là. Donc ici, nous avons notre support. Le support est là. Nous avons notre crochet qui est ici. Qu'est-ce qu'on fait? On attache maintenant, ici, cette partie. On attache. Quand on l'attache, on met maintenant la poulie. La poulie est là. Notre poulie est là. On met la chape. Et il faut que votre point d'application soit au centre. C'est l'axe. Donc là, vous avez votre chape. Et là, nous avons notre crochet. OK? Et on attache maintenant quoi? On attache maintenant la charge. Et là, on attache la charge. Et c'est là où on exerce maintenant quoi? La corde. Donc, c'est là. OK? Donc là, c'est une poulie renversée. Donc, c'est la même poulie que nous avons ici. On a renversé cela. Alors, ici, maintenant, entre les 2 poulies, moi, j'admire beaucoup plus la poulie mobile. On exerce peu de force. Donc, la force exercée sur la corde que nous appelons la force d'entre bien la force motrice, on exerce peu de force, mais on tire une grande longueur. Donc, pour vaincre ici le poids, donc ici, il y a toujours le poids de la charge, donc qui est, par exemple, P. Alors, donc là, nous avons 2 sortes de poulies. Il y a poulie simple et ici, c'est notre poulie qu'on a renversée. Donc, c'est mieux maintenant de faire un joli schéma pour qu'on puisse bien l'expliquer. Alors, ici, j'ai dit qu'on a d'abord le support qui est là. On a le support. Très bien. Alors, là, il y a le crochet qui est là. On met la chape. Notre chape est là. Et comment on appelle ça? Il y a la corde. Veuillez m'excuser. Comme j'ai renversé là-bas, bon, il n'y a plus l'autre là. Donc là, nous avons notre corde. Ici, donc on peut allonger, ça peut augmenter un peu. Donc la poulie se déplace.
La poulie se déplace. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met notre disque, qui est la roue. Alors, on met la chape. J'avais dit qu'il faut toujours placer l'axe au milieu, l'axe de rotation. Et là, on met le crochet. Et ici, on peut mettre notre charge. Alors, ici, l'utilisateur doit exercer une force. Donc, il exerce une force que nous appelons la force d'entrée. Que nous appelons la force d'entrée, la force motrice. Alors, donc, ici, cette poulie est mobile. Pourquoi? Parce que la poulie se déplace le long de la corde. Se déplace le long de la corde. Donc, elle permet de diminuer, de réduire la force à appliquer ici. Elle permet de réduire. Maintenant, lorsqu'on applique une force, ici, cette force appliquée, et ici, on doit vaincre maintenant le poids de la charge ici. Le poids de la charge qui est P. Maintenant, la force exercée sur la corde est la moitié. Est la moitié du poids de la charge. Est la moitié. Voyez-vous? Maintenant, on exerce, ça signifie que cette force est faible par rapport au poids. Lorsqu'on exerce une force sur la corde, ici, on a deux brins. Les deux brins. Ça signifie que la force exercée, donc, pour faire déplacer la poulie. Ça signifie que ici, la même force exerce sur la poulie et de l'autre côté aussi, la même force exerce sur la poulie. Donc là, nous avons, par exemple, la force FE, qui est aussi la force FE, qui font déplacer pour vaincre cela. Maintenant, si on additionne les deux, ici, on aura FE plus FE qui serait égal au poids. Alors, FE plus FE, nous avons ici 2FE qui est égal à poids. Alors, si nous tirons maintenant, FE, on aura égal à P, le tout divisé par combien? 2. Donc, l'avantage ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'on exerce peu de force, mais on tire. Alors, maintenant, de l'autre côté aussi. Donc là, nous avons maintenant la condition d'équilibre qui est là. La condition d'équilibre qui est là. Maintenant, on peut aussi aller plus loin, ou bien on peut continuer là. On peut continuer ici. Le poids qui est égal à la masse multiplié par l'intensité de la pesanteur, le tout sur 2. Mais à ne pas oublier que nous avons la condition d'équilibre, le poids qui est égal à M fois J. Maintenant, en tirant la corde, ici, de ce côté-ci, on constate que la hauteur fait quoi? Monte. De ce côté-ci, il exerce une force. Donc ici, nous avons notre point d'application. Il exerce une force sur la corde. Là aussi, ça exerce une force sur la corde. Mais notre support était par exemple en bas. Là, nous sommes au sol. Nous sommes au sol. Et la distance entre les deux là, que nous appelons la hauteur, mais ici, c'est la moitié. La hauteur là, ici, ça exerce. Il exerce une force. Là aussi, ça monte. La condition d'équilibre, nous allons maintenant passer à la relation entre la longueur de la corde à tirer et la hauteur. Maintenant, lorsque on tire, puisqu'on a deux brins, au niveau de cette corde, il exerce une moitié. La longueur, c'est la moitié. Et là aussi, c'est la moitié. Pour soulever ça. Alors, ici, nous avons ici la longueur d'entrée qui est la moitié de la longueur, la hauteur. Donc là, H. Maintenant, si on fait le produit de somme égale à la produit de moyen, on aura ici la longueur d'entrée est égale à combien? 2 fois hauteur. Donc là, nous avons maintenant la relation entre les deux. Donc ici, l'avantage. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Entre les deux poulies, entre la poulie mobile et la poulie fixe, si on vous dit de choisir quelle est la poulie qui a plus d'avantages, c'est la poulie quoi? La poulie mobile. Pourquoi? On exerce peu de force, mais on tire une grande longueur. La corde à tirer. Maintenant, nous allons passer à un exercice d'apprentissage. Nous allons passer à un exercice d'apprentissage. Un exercice d'apprentissage. On va prendre les deux cas de poulies que nous avons considérés ici, la poulie fixe et la poulie mobile. Donc, un exercice d'apprentissage. Alors,
on a notre exercice qui est là. L'apprentissage. Alors, ici, on nous dit calcul. Calcul. Petit a, la valeur de la force, motrice. La valeur de la force motrice ou force d'entrée à développer, à préposition à développer, très bien, à développer pour diminuer, bon, c'est mieux de créer maintenir, c'est mieux, pour maintenir en équilibre, une charge de masse 40 kg. 40 kg à l'aide d'une poulie. Ici, on prend le premier cas que nous avons étudié là-bas, poulie simple, que nous appelons la poulie fixe. Et B, la valeur de la force motrice, ou que nous appelons la force d'entrée, à exercer pour maintenir en équilibre, une charge de masse 40 kg à l'aide d'une poulie mobile. Alors, nous allons passer à la correction de l'exercice. Correction de l'exercice. Alors, notre résolution à deux parties. Il y a une partie là où on met les données et une partie là où on nous demande de calculer. Alors, on lit ici, là, petit a, on nous dit de calculer la valeur de la force motrice à développer pour maintenir en équilibre une charge de masse. Donc là, la masse, mais pourquoi? C'est quel cas? À l'aide d'une poulie simple. Donc là, petit a, on prend d'abord, on suffit d'avoir la poulie, c'est la poulie simple, on nous donne sa masse qui est égale à 40 kg. Alors, on continue. AB, c'est maintenant la valeur de la force motrice à exercer pour mettre en équilibre une masse de charge 40 kg à l'aide d'une poulie mobile. Donc, il faut d'abord signifier la poulie. Donc là, on change de poulie mobile. J'avais dit, on va déterminer dans les deux cas. Et c'est toujours la même masse qui est égale à combien? 40 kg. Alors, on passe maintenant à l'autre étape, deuxième partie. Là, on dit, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On demande. Alors, on demande. Donc, si on reprend ici, calcule la valeur de la force motrice que nous appelons la force d'entrée. Or, la force motrice, on peut écrire Fm ou bien la force d'entrée Fe.
Donc là, petit a, pour le petit a, la force d'entrée est égale à point d'interrogation. Donc, ce n'est pas dans le cas des noms, les formules brutes. Là, on écrit juste le point d'interrogation. Ici, on nous demande la force. Donc, il faut écrire égal à point d'interrogation. Également, pour B, on nous demande également de calculer la force maintenant dans le cas. Ça, c'est pour la poulie simple. Ça, c'est maintenant pour la poulie quoi? Poulie mobile. Alors, ici, on passe maintenant à la résolution. Résolution de l'exercice. On passe à la résolution de l'exercice. Alors, la résolution de l'exercice, j'aimerais écrire ça un peu ici. Pourquoi? Parce qu'on peut ajouter quelque chose. C'est mieux. Résolution. Résolution de l'exercice. Vraiment, résolution de l'exercice. Alors, résolution de l'exercice. Vraiment, là, je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre ça? Résolution de l'exercice. Maintenant, A. On a dit, calcule la valeur de la force motrice. Donc, on peut écrire, je calcule la force motrice, au lieu de mettre la valeur, la force d'entrée. Je calcule la force d'entrée. La force d'entrée. La force d'entrée. Alors, nous avons notre condition d'équilibre. La condition d'équilibre dit que la force d'entrée est égale au poids. Et le poids est égal à la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur. Donc, on constate que ici, nous n'avons pas l'intensité de la pesanteur, on peut ajouter. Donc, si on n'a pas donné, il faut toujours ajouter. Donc là, on a G qui est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, l'intensité de la pesanteur. Donc là, en d'autres termes, on aura la force d'entrée est égale à M multiplié par l'intensité de la pesanteur. Il faut toujours mettre les unités. Donc là, on a ici la force d'entrée en newton, la masse en kilogrammes et l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Et vous encadrez, il faut toujours encadrer. J'insiste, il faut toujours mettre les unités. C'est un point à l'examen. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'application numérique. On passe à l'application numérique. La force d'entrée est égale. La masse, on a dit que c'est 40. 40 kg multiplié par 10. Multiplié par 10. Et la force d'entrée est égale à combien? Pour multiplier par 10, on ajoute un 0 à sa droite. Et là, nous avons la première partie. Maintenant, on ne peut pas tourner le tableau, c'est peut-être mieux de dégager le tableau ici. Alors, on n'enlève pas le titre. On passe à petit b. On passe à petit b. On nous demande de calculer. Donc là, B. Donc là, je calcule toujours la force d'entrée que nous appelons la force motrice. La force d'entrée que nous appelons la force motrice. Alors, nous sommes maintenant dans le cas d'une poulie mobile. D'accord? Ici, nous avons une relation caractéristique de la poulie à poulie mobile. Donc, nous avons ici la force d'entrée est égale à, donc on a dit la moitié du poids. Or, le poids est égal à M fois l'intensité de la pesanteur. Donc, si je remplace, on aura la force d'entrée égale à la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur. Le tout divisé par combien? 2. Bon, ici, on peut mettre les unités. On peut mettre les unités. Là, 1 newton par kilogramme. Et ici, la force en newton, la masse ici en kilogrammes. Donc là, vous encadrez et on passe à l'application numérique. On passe à l'application numérique. Nous avons ici l'application numérique. Or, la force d'entrée égale la masse. La masse, c'est toujours les 40 kg, multiplié par l'intensité de la pesanteur qui est 10, ici. Masse et l'intensité de la pesanteur, le tout divisé par combien? 2. Alors, on a, pour multiplier par 10, on ajoute un 0. Donc là, on a 400. Le tout divisé par combien? 2. Et la force d'entrée est égale à 400 divisé par 2 est égale à 200 newtons. 200 newtons.
Donc, comme je disais, donc ici, on a trouvé la force est égale à 200 newtons. Alors, chers apprenants, si on fait la comparaison, pour une même masse, une même charge à soulever, ici, nous avons une masse de 40 égale. Mais donc, qu'est-ce que nous avons constaté? Pour la force d'entrée, nous avons une force égale à combien? 400 newtons. Mais par contre, pour la poulie mobile, ici, égale à combien? 200. Donc, si on veut comparer, on constate que pour la poulie mobile, ici, nous avons peu. C'est même mieux avantagé que l'autre poulie. Voyez-vous? Donc, c'est ce que je disais. Donc là, nous sommes venus à la fin de notre leçon et on a vu les deux. On a vu les deux cas, la force motrice pour le cas d'une poulie simple et on a déterminé également la force motrice dans la poulie mobile. Donc, pour l'instant, on s'arrête là. On va continuer prochainement.